Au final, ne pas avoir de structure dans ton business, c'est de ne pas avoir d'ordre dans ta vie. Si t'as pas d'ordre dans ta vie, ça va être très compliqué de pouvoir entretenir tes relations, de pouvoir manger correctement, t'entraîner. Parfois, ça se trouve, avant que tu commences ton business, tu t'entraînais tous les 2 jours. Enfin, tu avais une bonne hygiène de vie. Et le fait que t'aies augmenté ton business, que ton business a pris du poids, au final, de ton côté, ta vie elle commence vraiment à être merdique, quoi. Genre, t'as vraiment du mal à avancer. Enfin, en revoyant un petit peu les process pour avoir quelque chose de plus simple euh, pour ton équipe ou pour tes clients. Vraiment donner à ton équipe les moyens de réaliser leurs tâches efficacement euh, et en sécurité, dans le sens où mettre des garde-fous un peu partout pour que si quelque chose ne va pas, on le voit en plein milieu, tu vois, on le voit pas à la fin quand c'est fini. Il y a une erreur qui dit attention, là, ce que tu as écrit, c'est pas normal, re-regarde, parce que c'est pas censé être comme ça. Donc ça, c'est plein de petites erreurs que tu peux éviter pour ton équipe. Et côté client, sur ta delivery, du coup sur tes process, on décortique un petit peu ce que tu donnes à ton client de l'onboarding jusqu'à la fin de ton accompagnement. On regarde ce que tu vas donner. On essaye de le découper pour que ce soit fluide, pour que l'expérience soit plus cool, pour que ce soit plus simple d'appliquer tes méthodes en gros. Et à ce moment-là, tes clients, ils vont pas revenir souvent vers toi pour te poser des questions parce qu'en fait, ce sera tellement easy, ce sera tellement facile pour eux de suivre ton accompagnement qu'ils auront juste à te dire merci, tu vois. Ils vont plus te poser 10 000 questions, ils vont te dire juste putain incroyable ta méthode et tout, je l'ai appliqué et ça marche super pour moi, ça marche super bien pour moi. Alors qu'avant, peut-être que tes clients ils étaient plus dans l'aspect oula mais attends là tu viens de m'envoyer un Google Sheet, je sais pas c'est super complexe et tout, je comprends rien, en plus moi je suis pas à l'aise avec les tableurs. J'ai du mal à, je sais pas, j'ai du mal à remplir les données, j'ai du mal à faire mes retours. Du coup, j'ai la flemme. Ou sinon, voilà, ça peut être des choses comme ça. Et au final, peut-être que toi, pour simplifier les choses, ce que tu as mis en place, c'est que tes clients, ils te font tous les retours sur WhatsApp. Alors, effectivement, ça peut être une solution au final de faire tous ces retours, que tes clients fassent tous leurs retours sur WhatsApp. Mais le problème là-dedans, c'est que toi, de ton côté, ça va te rajouter une couche de stress parce que un message, si t'as, je sais pas, si t'as 30, 40 clients, le message, tu peux le zapper tellement facilement. Tu peux zapper tellement facilement le message. Euh, le client, il peut faire des retours qui sont approximatifs. Et toi, ça te rajoute une dose de stress d'avoir la notif WhatsApp et de te dire, là, mon client, il va me faire mon retour. Il faut que je lui réponde dans la minute, tu vois. Si tu sens ce stress-là de te dire, ok, là, il vient de m'envoyer un message, j'ai entendu la notif, il faut absolument que j'y aille. Au final, c'est pas très sain pour toi parce que euh, ça te rajoute un stress que tu n'es pas censé avoir. Par exemple, si la personne, au lieu de te faire ton retour sur WhatsApp ou quoi que ce soit, tous les dimanches, je ne sais pas, ou genre tous les vendredis, ça dépend comment tu gères le truc, mais enfin, c'est voilà. Tous les vendredis, il te fait un retour sur une plateforme. Voilà, il fait son retour, il remplit un formulaire ou il remplit n'importe quoi, il remplit ses données. Il fait soumettre ma réponse. Tac, il clique comme ça. Il a un panneau qui s'affiche. euh, Vos réponses seront examinées dans les 24 heures. Bah, le client, il est satisfait parce qu'il voit la page s'afficher. Il voit que bah, sa demande a bien été prise en compte, que ça a marché. Et toi, de ton côté, tu reçois pas une notif où tu dis, ok, là, faut que je le réponde vite. Au final, c'est un peu le système qui vient récupérer ce stress-là que tu as. Mais bon, le système, il s'en fout parce que c'est de l'informatique, donc au final, voilà, hein. Euh, le système, il va pas t'en vouloir, enfin, il va pas avoir de stress. Et juste, tu prends ce stress, au lieu de le mettre sur toi, tu le mets dans le système. Vraiment, tu essaies de déléguer au système tout le stress que tu peux accumuler. Et c'est ça, je pense, qui est puissant avec le fait de, se, de se créer une plateforme qui permet ça. C'est justement ne, ne plus avoir de stress sans pour autant délaisser tes clients.
Parce que ton client, il reçoit la notif, voilà, ces documents ont bien été pris en compte. Maintenant, il a juste à attendre 24 heures. Il se sent satisfait en fait, tu vois, ça n'a pas enlevé son insatisfaction. Euh, Quel exemple je pourrais prendre? Bah, en fait, c'est un peu comme, je dirais, c'est un petit peu comme, enfin, je pense que tu l'as déjà vécu dans l'autre sens. Enfin, moi, en tout cas, j'ai déjà vécu dans l'autre sens où, quand j'envoie un message WhatsApp, tu vois, je regarde si la personne, elle a vu le message, je regarde si elle l'a lu, etc. Mais en soi, ça me dérangerait pas. Tu vois, par exemple, que mon coach, je sais que mon coach, il m'envoie des messages WhatsApp, enfin, je lui envoie de mes retours par WhatsApp. Et même si tu sais que, bah voilà, je vais pas avoir une réponse tout de suite, et en vérité, je m'en fous, je sais que ça prend du temps, et je préfère même que ça prenne du temps, qu'il prenne un jour pour me faire un retour, plutôt que 10 minutes, tu vois. S'il me fait un retour en 10 minutes vite fait par WhatsApp, je vais pas être content, je vais me dire, mais putain, mais il a fait n'importe quoi et tout, il m'a scam, quoi. Enfin, il a regardé vite fait mon truc et tout, il était pas très intéressé. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, ok, quand est-ce qu'il va voir le message et quand est-ce qu'il va commencer à travailler dessus, tu vois? Et bah justement, j'ai ce truc-là et j'attends un peu sa réponse. Je peux regarder, tu vois, des fois sur WhatsApp, je regarde, est-ce qu'il a vu mon message? Non, il a pas vu mon message. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de travailler? Est-ce qu'il s'occupe de moi vraiment? Tu vois, je peux avoir plein de doutes comme ça qui popent dans ma tête. Alors que si c'était mis sur une plateforme où juste, bah là, il y a écrit envoie ton document, je clique, je mets mon document, je fais mes retours. Je clique sur, voilà, je soumets ma réponse, tac. Ça me met une page, oui, vos retours, on vous répond sous 24 heures, merci pour votre retour. Bah, je dis parfait, tu vois. Au final, j'ai le truc qu'il me faut. Ça me rassure. Ça me rassure, je me dis, ok, parfait, dans 24 heures, je reviendrai dans. Voilà, je peux faire continuer ma journée, tout, j'y pense plus. Et mon coach, lui, il est pas obligé de répondre manuellement au message, tu vois. Et je sais pas, mon coach, peut-être qu'il a genre. Là, je dis ça pour moi, mais mon coach, il doit avoir, je sais pas, 15, 20 personnes. Et au final, il doit faire ça à chaque fois. Et ça prend du stress, ça prend du temps pour rien au final. Au final, c'est du temps perdu, c'est du stress que ça lui occasionne. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est utile d'investir pour structurer le business, pour améliorer la delivery. Euh, Pareil pour les clients, pareil pour l'équipe, je veux dire, etc. Euh, pour des raisons différentes. Là, j'ai exposé pour le cas client. Tu peux réduire ton stress par rapport à tes clients. Tu peux réduire ton stress par rapport à ton équipe parce que justement tu vas leur dire voilà, vous avez ça, ça, ça à faire, vous passez par la plateforme. Sur la plateforme, il y a des garde-fous qui empêchent une grande partie des erreurs et ça te permet d'être plus serein, faire confiance plus parce qu'en fait, c'est pas forcément ne pas faire confiance à son équipe. Tu peux avoir une équipe de ouf, mais il y aura toujours des erreurs qui peuvent être facilement évitables. Je pense que tu as déjà eu dans ton équipe des gens qui ont fait des erreurs qui, avec une simple règle, auraient pu être évitées. Donc au final, c'est pas ne pas faire confiance à son équipe, c'est juste s'enlever ce stress de dire putain, ils peuvent faire l'erreur là. Là, hop, tu leur enlèves la possibilité de faire l'erreur. Au final, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc tu enlèves ton stress par rapport à tes clients, par rapport à ton équipe. Parce qu'en soi, ton stress de ne plus avoir de clients, etc., il est un peu dissipé vu que tu as probablement voilà, des setters, des closers, tu connais bien ton marché, tu connais bien ta cible, tu as déjà fait de l'argent, tu as déjà eu des clients, tu sais que tu vas en avoir. Donc ça, il n'y a plus de souci là-dessus, t'as pas forcément de stress par rapport à ça. T'es pas stressé euh, d'avoir de redevenir broke. T'as sûrement un bon capital, tu gagnes beaucoup par mois. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le stress, du coup, c'est déporté un peu là-dedans. Et tu peux, encore une fois, comme tu as fait pour ta prospection, comme tu as fait pour ton contenu, ton closing, voilà,
t'as remis le stress sur quelque chose d'autre, tu peux également le faire euh, sur tes process en fait, sur ta delivery, sur la manière dont tu gères dont tu gères ton équipe. Et au final, toi, ça te permet derrière d'avoir une vie plus stable, avec un emploi du temps plus stable, de pouvoir profiter un peu plus de ta liberté probablement, parce que tu as sûrement commencé, enfin en tout cas beaucoup commencent ce genre de business, commencent à être entrepreneurs parce qu'ils rêvent un peu d'une certaine liberté géographique, financière, de pouvoir travailler ou non, etc. Donc au final, toi, ça te permet de te renouer un peu avec tes objectifs précédents. Voilà, avoir une meilleure santé, un meilleur sommeil, une meilleure récupération globale. Et j'ai même envie de dire, si t'enlèves ce stress, et que bon, après, tu vois, l'humain est un peu comme ça, tu as forcément besoin de te stresser pour quelque chose, des fois. Et du coup, ce stress que tu avais ici, tu peux le mettre, tu peux le décaler, euh, bah, peut-être sur améliorer un peu plus ta santé, t'intéresser un peu plus sur ta santé, sur ton sommeil, etc., sur tes relations sociales. Euh, voilà, par exemple, renouer le contact avec tes enfants ou avec ta femme, etc. Voilà, partir en voyage, essayer d'améliorer les choses. Ou alors, euh, tu as toujours l'âme de l'aventurier, tu sais toujours que tu as envie de pousser les choses encore plus loin et améliorer encore plus ton business et trouver l'idée qui peut-être va te permettre de toucher encore plus d'argent si c'est ça ton souhait. Si tu vis, c'est pas forcément, je te dis pas que si t'aimes bien cette vie avec du stress, etc., je dis pas que tu n'es plus obligé d'avoir du stress. Je pense il faut forcément avoir du stress dans quelque chose dans sa vie pour, tu vois, quand tu fais quelque chose, t'as forcément ça qui vient avec. Je dis juste que tu pourrais prendre ce stress pour des choses que tu aimes au lieu de les mettre dans des choses qui peuvent être évitables. Tu vois, tu prends le stress que tu as pour ta delivery, pour la gestion de ton équipe, pour la structuration de ton business. Tu prends ce stress, tu me le donnes, on va dire, entre guillemets. Moi, je le réinjecte dans le système. Et toi, derrière, ça te laisse un peu une case de libre pour quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Tu vois? Tu prends le stress, tu le décales dans quelque chose que tu as envie de faire. Et c'est ça que permet, au final, ce que je délivre, c'est ça qui permet ça, au final. C'est de te donner la possibilité de mettre ce stress autre part. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. On a combien? 16 minutes? Il y aura des cuts, hein, mais voilà. Donc voilà ce que je délivre un petit peu. Et bah, si tu as envie de travailler avec moi, si tu as envie qu'on regarde un petit peu tes process, ta structuration, etc., n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, euh, qu'on puisse échanger, etc., et qu'on puisse voir si ça vaut le coup déjà pour toi de prendre ce genre de choses, parce que je suis pas là pour aider des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Euh, Au début, enfin je veux dire quand tu commences un business, tu vas pas te focaliser là-dessus, tu vas pas automatiser des choses, t'as pas d'équipe, t'as pas une gestion complexe de la delivery. Quand tu commences, déjà, il faut trouver des clients, il faut faire du contenu, etc., de la prospection. Donc tu vas commencer par là et ensuite, peut-être que tu vas arriver à ce problème-là, à rencontrer ce souci-là où bah, tu as du mal à gérer ta delivery, à structurer tout ça, à gérer tes clients, ton équipe. Donc là, c'est là où mon accompagnement devient intéressant. Donc voilà, mon gars. Écoute, merci de m'avoir écouté si t'es arrivé jusque-là, putain, c'est beau. Et voilà, si t'as envie de travailler avec moi, y a aucun souci. Ciao. Ciao.